Maman, lis l'histoire. Tu veux qu'on lise une histoire? Oui, 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 oui. D'accord. Tu es prêt? J'espère que tu es bien installé parce que mon histoire d'aujourd'hui risque de bien te faire rigoler. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de la chasse aux margouillas. Marre, j'en ai marre! Ça, c'est mon papa qui est encore fâché. Et je sais pourquoi. Mais non, ce n'est pas parce que je suis terrible, c'est à cause des margouillas. Je suis sûre et certaine qu'un gros vilain margouillat a encore fait une grosse vilaine crotte sur le dessin de mon papa. En fait, il faut que je me présente. Je m'appelle Thea Veoura, j'ai 6 ans, 1 quart et toutes mes dents. Je dis toujours ça, mais depuis le mois dernier, j'en ai perdu 2. Alors, entre celles qui tombent toutes seules, celles que j'ai perdues en tombant et celles qui repoussent, je ne sais plus très bien où j'en suis. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, ce sont les margouillas. J'aimerais bien qu'ils arrêtent de salir les dessins de mon papa. Comme cela, il crierait moins et tout le monde serait content. Il faudrait que je trouve le moyen de l'aider. Mais comment? C'est qu'ils sont champions, ces petits dinosaures miniatures. Ils se faufilent partout, changent de couleur, marchent au plafond, et ça n'est pas facile de les suivre. Malgré mes 6 ans 1 quart, je ne sais pas faire cela. J'ai quand même une idée. J'ai pris la tapette à souris, qui est sous l'évier. Au lieu de mettre un morceau de fromage, j'ai attaché une grosse mouche verte. Le piège a fonctionné. J'ai attrapé Siam, mon gros chat adoré. Il a sûrement voulu jouer avec la mouche et s'est fait pincer la patte. Elle était toute gonflée. Papa et maman ont dû emmener Siam chez le vétérinaire. Et qui s'est fait gronder? Je vous le demande. C'est moi, naturellement. Alors que j'avais simplement voulu aider. C'est pas juste. Mais je n'ai pas abandonné. Un samedi matin, maman m'a demandé de passer l'aspirateur dans le salon. Pour faire les coins, j'ai pris le morceau long et pointu, celui qui aspire bien. Et là, j'ai eu une deuxième idée géniale. J'ai aspiré, devinez qui? Les margouillas, bien sûr. L'aspirateur les avalait en faisant de grands chloupf. Tout ce que j'ai trouvé y sont passés. Les petits, les moyens, les gros, ceux qui étaient derrière la bibliothèque, ceux derrière le poster de Miss Tahiti accroché dans le bureau de papa et que maman n'aime pas. Papa allait être content. J'avais réglé le problème de façon magistrale. Enfin, presque, car durant la nuit, il est arrivé une chose horrible. J'étais en train de rêver que je poursuivais les bandits avec un pistolet qui projetait non pas des balles, mais des margouillas bien vivants quand un hurlement m'a réveillée. C'était maman. J'avais rangé l'aspirateur dans la chambre de mes parents et j'avais oublié de vider le sac à poussière. Dans la nuit, tous les margouillas étaient tranquillement ressortis par le tuyau et maintenant, ils se promenaient sur le lit de mes parents. Et vous n'allez pas me croire. Qui s'est encore fait gronder? Moi! Encore moi! Toujours moi! Le monde est injuste. J'ai quand même tenté un dernier essai. L'aspirateur me semblait une bonne solution, à condition d'aller vider le sac le plus loin possible de la maison. Mais ces petites bêtes, pas si bêtes que ça, avaient bien compris qu'elles devaient se méfier de cette machine infernale. Alors, elles se sont toutes réfugiées au plafond. J'avais l'air maligne avec mes petits bras et mon tuyau trop court. Mais vous me connaissez un peu maintenant. Je n'abandonne pas facilement une idée, surtout si elle est bonne. J'ai donc construit une tour au milieu du salon. Un échafaudage plutôt, fait de tous les meubles que j'ai pu empiler, les uns sur les autres. Papa et maman étaient partis en ville et j'étais tranquille. Ensuite, j'ai grimpé au sommet de ma construction, tout en traînant l'aspirateur derrière moi. J'étais là-haut et j'avais déjà aspiré quelques vilains margouillas. Chloup, chloup, chloup. Quand j'ai entendu la voiture, c'était papa et maman qui rentraient. Je suis restée pétrifiée au sommet de mon échafaudage.
Quand maman est rentrée et qu'elle m'a vue perchée là-haut, elle a ouvert la bouche en grand et a fait « Ah !» Quand papa est rentré, chargé de paquets, et qu'il a vu la scène, il a fait « Oh !» Puis, il s'est précipité pour me faire descendre. J'ai eu peur, le tabouret a glissé et tout s'est effondré, moi y compris sur mon papa. Heureusement, je n'ai rien eu. Mon papa ne m'a pas grondé. Il était allongé par terre tout blanc, il disait « Maman, maman !» Nous sommes allés le conduire à l'hôpital. En passant, le vétérinaire qui a soigné Siam nous a fait un petit bonjour de la main. Je l'aime bien ce vétérinaire. On aurait peut-être dû lui laisser papa. Plus tard, en voyant papa allongé sur son lit d'hôpital, j'ai été triste et je lui ai demandé pardon. Il m'a murmuré dans l'oreille de laisser les margouillas vivre tranquillement. Il m'a dit aussi que je ne devais plus me tracasser pour les dessins parce que, à partir de maintenant, il les rangerait bien à l'abri dans une chemise en carton. J'ai dit oui, mais je regrette quand même la chasse aux margouillas, c'était rigolo. Surtout quand l'aspirateur fait chloup. Maman, encore les poires. La prochaine fois, je te lirai une autre histoire.